Ok, pas ok. La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement. Épisode 1, Maria. Ce garçon-là, en fait, c'était l'ex de ma copine. Enfin, ma copine, elle me l'a montré, elle m'a dit « Ouais, Charlie, c'est mon ex et tout », elle m'a raconté un peu l'histoire. Elle a dit « Bah, clairement, moi, je m'en fous maintenant, il fait sa vie. » Et il m'avait ajouté sur Snap, justement. Donc, on parlait sur Snap, en message et tout et tout. Il était très malin, et j'aimais ça, il était très futé. Donc voilà, c'était vraiment très agréable de parler avec lui, il était à peu près sur la même longueur d'onde que moi. On parlait de comment on voit la vie, de comment on voit les copains, de comment on se voit plus tard, de la religion, de la famille, de trucs comme ça, genre de tout et de rien. On parlait aussi de justement de sexe, il n'y avait pas de sujet de tabou, vraiment, et ça m'a choquée parce que jusqu'à maintenant, j'avais pas parlé de ça avec quelqu'un. Voilà, donc moi je disais clairement, écoute, Bilal, ça va, moi je compte rien faire en fait. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, moi aussi et tout et tout. Mais au bout de 3 semaines, un mois, il m'a dit, ouais, bon, écoute, Maria, je veux qu'on sorte ensemble pour du sérieux et tout. Et moi, j'étais super heureuse. Genre, waouh, Bilal, il me demande, ça va être super et tout, ça va durer. Et j'avais le cœur qui battait très vite, quoi. Enfin, c'était la première fois qu'on allait se parler en vrai. Et puis, il me dit, bah, viens chez moi. Donc, je suis partie le voir. Donc, je suis arrivée chez lui et tout. Et c'était grave étrange. Enfin, j'étais là, je lui ai dit bonjour. Je crois que je l'ai checké ou je lui ai fait la bise, je m'en rappelle même plus. J'étais vraiment grave gênée. Mais vraiment, ça se sentait, il y avait un malaise en fait, parce que on était tout près ensemble. Et puis, on a parlé, enfin, on rigolait, il me taquinait et tout. Je crois il m'avait dit un truc, genre, et après, j'ai voulu le baffer. Et après, il m'a attrapé ma main, il me l'a retourné du coup, ce qui a fait que j'étais sur mon dos. Et du coup, c'est là qu'il m'a embrassé et puis il m'a fait un câlin, je suis partie, et puis fin de l'histoire. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment dans tous mes états, j'étais super contente et tout. Je pense que c'était là vraiment que j'ai compris c'était quoi les papillons dans le ventre, c'était quoi le cœur qui bat vite, c'était quoi... Donc le soir il me disait franchement je m'attendais pas à ça, t'es génial, t'es super et tout. Et moi dans ma tête c'était waouh, Bilal il pense à de moi, c'est waouh, c'est incroyable et tout. Pour la première fois quelqu'un m'aime vraiment. On s'est vu la troisième fois et puis il me touchait, il m'embrassait, il me caressait, genre c'était rien de fou, j'avais pas peur qu'il aille trop loin ou j'avais pas peur qu'il fasse quelque chose. Donc moi ça m'allait très bien. Donc c'est là, un moment, ouais, il m'embrassait et après genre je vois il commence à descendre. Et du coup moi tu vois je lui reprends sa tête, je l'amène vers le haut genre pour que je l'embrasse. Là franchement j'ai commencé un peu à paniquer mais je me suis dit c'est rien, il veut juste voilà genre m'embrasser le ventre puis voilà fin de l'histoire. Et donc à un moment, moi aussi, je l'embrassais et tout. Et genre, il poussait ma tête petit à petit. Je le regardais, je disais, mais tu fais quoi là? Pourquoi tu me pousses en fait? Il m'a dit non, parce que je veux que tu fasses un bisou là et tout. Donc d'accord, on s'embrasse et tout. Et puis là, il recommence vraiment à pousser ma tête, mais vraiment de manière plus insistante. Donc moi, j'ai pas compris, j'enlève encore ma tête. Je lui dis, mais attends, tu fais vraiment quoi en fait? Tu veux quoi? Et après, il m'a dit, vas-y, Maria, franchement. C'est bon, on est entre nous, on se connaît depuis longtemps, on parle très bien, le feeling il passe, je t'aime, tu m'aimes. Et après moi je lui dis non mais Bilal écoute, moi je veux pas faire des choses comme ça pour l'instant, je suis pas prête. Voilà, j'attends un peu que mes idées soient claires à propos de ça dans ma tête. Il m'a dit bah vas-y c'est bon, t'es ma meuf, franchement fais pas la relou et tout, tu casses la tête et tout. Et moi justement pour lui faire plaisir, parce que j'étais folle amoureuse de lui on va dire. Euh, je me suis laissée, j'ai dit bon vas-y d'accord. C'était un peu bizarre, genre je lui ai fait comprendre que vas-y d'accord si tu veux. Et puis c'est là que il a encore poussé ma tête et du coup que j'ai dû lui faire une fellation. Et que moi je savais pas, moi j'avais jamais vu des trucs comme ça, enfin c'était la première fois, je me disais mais attends mais je fais comment et tout. Et puis ouais je l'ai fait. Mais après genre je me suis vite levée, je voulais partir parce que franchement c'était pas de mon propre gré que je l'ai fait. Parce que je voulais vraiment pas en fait, mais vraiment vraiment pas. Parce que pour moi ces choses-là elles se font bien après, genre pas à 16 ans. Il m'a dit pourquoi tu pars et tout, donc il m'a attrapé par la main. Et donc je me retourne, j'avais vraiment les larmes aux yeux, je me suis dit mais ça c'est pas moi, franchement Bilal, on est parti trop lent, je peux pas et tout. Il m'a dit arrête de regretter, tu vois t'es ma meuf, je t'aime de fou, toi tu m'aimes de fou, tu vois bien qu'on est entre nous et qu'il peut rien se passer et tout. Tu me fais confiance, je te fais confiance, on se sent bien et tout. Et je me suis convaincue toute seule que c'était des choses normales, c'était des choses on va dire humaines, des choses il y a une première fois à tout, enfin je vais pas
Si c'est une première fois, autant que je la fasse avec lui parce que je lui fais confiance et je l'aime, il m'aime et tout. Quand je suis rentrée chez moi, c'était vraiment un désastre, mais vraiment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pris une grande douche, mais vraiment, je crois que la douche, elle a duré 2 heures. Je me sentais sale, en fait. Je me disais, mais ça part pas, en fait. J'ai une tache sur moi, J'étais vraiment mal. Donc, 2 semaines après, les cours, ils avaient repris. Je voyais qu'il était un peu distant, qu'il me parlait plus. Donc moi, je lui ai dit, écoute, Bilal, qu'est-ce qui se passe Voilà. Il m'a dit, c'est fini, on peut plus continuer. Et moi, débile que j'étais, je pleurais et tout. Et puis, j'ai parlé à ma copine, celle qui disait que c'était son ex. Et j'avais trop peur de lui dire, vraiment trop. Je lui disais, franchement, j'ai grave honte, je me sens mal, je suis sale et tout. Et elle m'a vraiment rassurée, genre, elle était vraiment là pour moi, elle m'a pas jugée. Elle a dit, non, ça sert à rien, tu l'aimais, c'est pas grave. C'est lui, il a fait des conneries, c'est pas grave, oublie. Et après, c'était un autre mec, franchement, sur Instagram, il me parlait beaucoup. Et puis un jour, il m'a dit, tiens, je viens te chercher, j'ai la voiture et tout, on reste, on va se poser quelque part, on en parle et tout, parce que je veux vraiment te voir et tout. Viens, quoi. Genre voilà, en plus, il est en voiture et tout. Donc on est parti, on parlait, genre il y avait pas de malaise dans la voiture, on parle de tout et de rien. Et donc il veut m'embrasser. Et donc moi, je me décale, je me dis, tu fais quoi en fait? Et après, il me dit, oh, c'est bon, fais pas la timide. Je dis, mais comment ça fait 2 heures on se parle, crois pas chez une fille comme ça. Du coup, il me fait un bisou de force en fait. Et donc moi, je lui dis, mais Yacine, laisse-moi, c'est bon. Et donc lui aussi, il m'a forcé, il m'a pris ma tête, et lui aussi, il l'a mené vers, justement. Et donc moi, je me pousse vraiment le long de lui, je lui dis, écoute Yacine, moi je suis clairement pas une meuf comme ça, si tu veux quelqu'un, va voir quelqu'un d'autre, mais ça sera pas moi. Et après, il m'a dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, et tout. J'ai dit, non, je le ferai pas, maintenant, débrouille-toi, tu fais ce que tu veux. Après, il était un peu agacé. Donc, je le regarde, je lui souris, je dis au revoir, et puis je sors de sa voiture comme ça. J'ai rigolé, je lui ai claqué sa porte, je suis vite partie prendre le tram. Non, mais clairement. Dire ce qu'on ressent, demander, dire oui, changer d'avis. Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. C'était OK, pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr. Si vous avez des questions ou envie d'en parler, rendez-vous sur filsantéjeune.com.